Bon, cette table ronde est organisée dans le contexte de la venue du chef de l'État, donc d'abord chez Michaël Poyon, puisqu'il y avait des engagements qui avaient été pris suite aux émissions télévisées. Et donc nous sommes retrouvés ici dans cette magnifique salle de l'hôtel de ville d'Arras pour échanger avec le président de la République sur trois thématiques globalement. La possibilité aux jeunes de s'installer avec les questions liées au foncier. Le simple fait que l'installation devienne en clair l'installation des jeunes agriculteurs, le renouvellement des générations puisse être un sujet transversal à toutes les autres questions, ça me semble important. Je pense qu'on a eu un prémisse là, c'est-à-dire qu'on puisse dire tiens, et si on regardait la question agricole sous l'angle de dire mais est-ce que ce modèle est reproductible et est-ce que des jeunes vont pouvoir faire ce métier-là s'ils sont passionnés. Derrière, une illustration de l'avenir de l'agriculture par rapport aux questions que se posent les jeunes agriculteurs. Et effectivement, on a abordé les questions des filières longues et des filières courtes. J'intervenais sur la problématique des circuits courts en fait. Il existe en France des agriculteurs qui ont envie d'apporter de la valeur ajoutée à leurs produits, qui ont envie de transformer leur production et aussi de les commercialiser eux-mêmes dans des circuits de commercialisation de vente directe, notamment ce que j'ai présenté au président, les points de vente collectifs de produits fermiers. Le président et ainsi que Bruno Le Maire, puisque c'est lui qui m'a répondu dans un premier temps, ont réellement conscience qu'il y a des agriculteurs qui ont envie de s'engager dans la commercialisation en circuit court. Je pense qu'il y a une réelle prise de conscience et voilà quoi, ça c'est déjà une avancée. Troisième point, alors là on est sur un autre volet mais qui a toutes ses conséquences par rapport à l'avenir de l'agriculture, les négociations au niveau international, on aurait pu évoquer l'OMC et ainsi de suite, on a parlé du Mercosur et le point pour terminer sur la PAC. Ce qui m'intéressait dans la question sur la PAC était de savoir quels étaient les engagements fermes de la France dans le cadre de la nouvelle PAC. Le président nous dit pas un centime de moins, mais néanmoins, nous regardons pour des reconversions éventuelles afin de toujours être en adéquation avec l'attente des consommateurs et l'attente des agriculteurs, en particulier sur deux problèmes fondamentaux, la suffisance alimentaire, la traçabilité alimentaire. J'ai abordé le thème de la volatilité des matières premières agricoles. C'est vrai qu'on est confronté, les producteurs comme les entreprises de transformation, on est confronté à ces fluctuations de cours importants qui sont devenus aujourd'hui pratiquement ingérables, tant au niveau des producteurs que des transformateurs, puisque le consommateur là-dedans il ne s'y retrouve pas, avec des amplitudes de variation de prix. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de voir que quand on organise un événement en France sur l'agriculture, qu'on a envie de parler de l'avenir des agriculteurs, Monsieur Sarkozy, le président Nicolas Sarkozy est prêt à se déplacer dans les régions pour en parler, avec le ministre Bruno Le Maire. C'est une chance qu'on a de pouvoir engager un débat. Bon, il y a des problématiques qui ne sont pas évidentes, mais au moins on a le mérite déjà d'en parler. Et voilà quoi, je pense que c'est positif vraiment pour nous les agriculteurs. J'ai l'impression qu'on est dans un phénomène de conjonction qui fait qu'on va pouvoir avancer, ça j'en suis convaincu.